Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements ainsi que vos vues. Cela me touche. J'espère que votre été se passe bien pour ceux qui sont toujours en vacances, pour ceux qui sont rentrés. J'espère que vous préparez au mieux votre rentrée de septembre. Donc justement, voici vos guidances pour la rentrée de septembre, avec ici le signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux sur ma chaîne pour votre guidance de septembre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Bien évidemment, je le répète, il s'agit d'un tirage général, donc prenez bien sûr en compte les éléments qui résonnent en vous. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Et vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors, les taureaux, vous êtes un signe de terre, gouverné par Vénus, la planète de l'amour, de l'esthétisme. Vous êtes quelqu'un d'épicurien, le taureau. Vous aimez la bonne chair, le bon vin, effectivement, la nature, la campagne. Vous êtes vraiment ce signe printanier. Vous aimez tout simplement profiter de la vie. Vous aimez votre cocon, votre famille, votre maison, le jardinage. Et voilà, vous êtes le signe de la possession. Vous ne voulez pas laisser vos proches dans le besoin. Vous êtes le signe de la progression également, assez lente, mais qui apporte des résultats la plupart du temps. Alors les taureaux, vous pouvez bien sûr consulter mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo dans la rubrique astrologie, si vous voulez en savoir plus sur votre signe ou d'autres signes astrologiques. Merci à vous. Donc les taureaux, nous allons voir votre énergie générale pour votre mois de septembre, donc avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors l'été dernier, en juillet et en août, vous étiez gouverné par l'énergie du monde, donc le dernier arcane du tarot qui nous parle d'accomplissement, de plénitude. Vous arriviez à la fin d'un cycle et vous entamiez quelque chose de tout à fait nouveau. On parlait d'un passage à un plan supérieur, un plan beaucoup plus spirituel. Le monde est vraiment l'arcane du développement personnel. Alors, pour cette rentrée de septembre, nous avons l'énergie du fou ou du mat. Qui ne porte pas de chiffres d'ailleurs. On parle autant du départ, de l'arrivée, du cheminement. Le fou nous parle de cette marche vers l'évolution. C'était noté le mois dernier avec le monde. Là, vous semblez, en septembre, les taureaux, vouloir vraiment vous engager dans ce qui vous tient à cœur, prendre des risques, partir à la conquête de quelque chose, d'une personne, d'une spiritualité. Là, vous voulez peut-être partir, effectivement, faire le grand saut. On va le voir dans le tirage. Le fou est toujours ce personnage, effectivement, prêt à prendre des risques. Il se lance un petit peu comme cela dans l'aventure. C'est quelqu'un vraiment de spontané, d'indépendant, de téméraire, effectivement. Ce personnage, vous voyez, avance avec son petit chien de compagnie derrière lui. Vous voyez, par contre, le précipice est devant lui. Donc attention, mine de rien, à ne pas prendre de risques inconsidérés. Le fou est vraiment l'énergie insouciante par excellence. Là, c'est un petit peu, voilà, toutes les étapes de la vie de tout un chacun. Le cheminement spirituel, l'accomplissement de soi. C'est une carte de départ, mais aussi une carte d'arrivée. C'est un petit peu le voyage initiatique pour vous, les taureaux, en septembre. Là, vous voulez partir un petit peu à l'aventure, découvrir de nouvelles choses. On parle d'un nouveau départ. Là, clairement, la confiance est là, notamment après le monde l'été dernier. Là, vous êtes prêt vraiment à vous lancer peut-être dans quelque chose de tout à fait nouveau. Là, vous voulez prendre des risques. Le fou est vraiment l'énergie voilà, juvénile, rassurante. On a envie vraiment de se découvrir, d'analyser ce dont on est capable. Là, c'est vraiment l'envie d'aller de l'avant. C'est un personnage assez singulier qui nous parle de destinée, le fait de
voilà, de ne pas se soucier du lendemain, d'aller un petit peu à la quête de nouveaux concepts, de nouvelles personnes, d'une nouvelle spiritualité, peut-être d'un nouveau pays, pourquoi pas. Le fait peut-être également de changer de profession, de vous lancer. Là, on va vous demander, voilà, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous lancer? Là, ce mois-ci, les taureaux avec le fou, là en tout cas vous voulez laisser la routine, les carcans quotidiens derrière vous et, voyez, faire le grand saut. Alors on va voir justement ce que vous désirez le plus au cours de ce mois de septembre, les taureaux, le vœu que vous voulez voir se réaliser. Et là nous avons le 2 d'épée. Alors, le 2 en numérologie nous parle de dualité, effectivement, mais aussi de choix, d'union des contraires, de dilemme. Et là, avec la couleur des épées, on est dans le monde du mental, hein, effectivement, le monde analytique. Là, on voit cette femme qui est assise, effectivement, elle croise ses deux épées, elle est, semble-t-il, assez concentrée, mais elle n'arrive pas à faire un choix décisif. Là, vous voyez, ses yeux sont bandés et elle croise ses deux épées, mais elle ne pourra pas rester très longtemps dans cette position, effectivement. Là, lié au fou, vous voyez, qui est un arcane de liberté, d'indépendance, de risque. Là, en tout cas, dans la position de ce que vous désirez, les taureaux, au cours de ce mois de septembre, vous avez envie vraiment d'affronter la responsabilité d'un choix. Le choix semble difficile, hein, là, visiblement, mais la solution se trouve en vous, notamment, vous voyez, au sein de votre inconscient, de votre intuition, là, dans la position de ce que vous voulez. Il est temps de laisser le blocage, l'indécision derrière vous. Là, vous confrontez un petit peu à la réalité des choses, à la vérité. C'est là le message du fou, du mat. Vous avez peut-être envie de crever un abcès, clairement, de vous exprimer sentimentalement, de faire un choix, de prendre un risque. Le choix ici semble assez difficile, hein, visiblement, mais dans ce que vous voulez, c'est effectivement prendre la responsabilité d'une décision. On va le voir dans quelle thématique, hein. C'est peut-être lié à une personne, à un emploi, pourquoi pas, à une nouvelle spiritualité, également à une décision peut-être liée à votre famille, mais en tout cas là, cette position assez inconfortable ne pourra pas, voilà, être d'actualité trop longtemps. Là, vous avez envie de vous tenir à vos décisions et l'intuition va vous guider. Là, c'est vraiment l'énergie du fou ici, le fait de vous lancer. Là, vous n'avez rien à perdre, effectivement, avec ce 2 d'épée qui symbolise un état d'équilibre qui, visiblement, va être bientôt rompu par un choix. Là, vous avez envie de vous lancer, clairement, même si la décision est difficile. C'est l'image que donne cette femme avec ses deux épées croisées et ses yeux bandés. Là, vous allez devoir maintenant vous lancer. C'est ce que vous voulez, prendre un risque, quelles que soient les conséquences. Vous voyez, avec le fou, c'est le moment clairement de ne plus revenir en arrière, de ne plus hésiter, de ne plus être dans la stagnation, la confusion. Là, clairement, c'est le moment de vous libérer. C'est ce que vous voulez ici, lié à une problématique, hein. Donc faire un choix en âme et conscience et laisser derrière vous tout ce qui peut vous freiner, effectivement. Et on le sait, le 2 d'épée a un enseignement assez fort, hein. Il nous dit que la patience est voilà, une qualité clairement voilà, positive, mais devant parfois l'urgence d'une situation, on est un petit peu dans l'obligation d'agir, hein. Là clairement, là c'est ce que vous voulez, surtout trancher, être honnête avec vous-même. Donc on va voir plus tard dans quelle thématique cela peut effectivement se caractériser. Alors on va voir justement ce qui va vous aider. Là, le défi, la surprise pour faire un choix visiblement assez difficile. Mais vous voyez, le fou vous invite tout de même, à un moment donné, comme le personnage, à vous lancer, à faire le grand saut. Alors ce qui va vous aider ici, un arcane majeur, l'arcane de la lune. Alors la lune,
on le sait, est un arcane assez complexe, hein, effectivement. On voit justement cette pleine lune qui éclaire le ciel, hein. On voit ce chien et ce loup qui hurlent. L'écrevisse sort un petit peu de la mare, elle représente d'ailleurs l'inconscient. Là, la lune va nous parler dans ce qui va vous aider, hein. Donc là, on est vraiment dans le défi, la surprise. C'est le fait de vous plonger au plus profond de vous-même pour trouver votre vérité. Effectivement, hein. Là, on vous demande avec la lune d'écouter votre intuition avant d'agir, hein. Et là, vous avez l'envie d'agir, de faire un choix, de vous lancer, de prendre un risque. Là, en tout cas, la lune, elle nous parle souvent d'angoisse, d'inquiétude, hein, de pensées qui tournent en boucle, hein, et on l'a vu avec le 2 d'épée. Là, un choix difficile et d'actualité. Et avec la lune, on va vous demander de laisser les doutes, l'inquiétude, l'appréhension derrière vous et vous fier à votre intuition, prendre contact avec la réalité et utiliser votre inconscient tout simplement à bon escient pour voilà, admettre que la solution se trouve en vous, hein. Finalement, ici, avec la lune, c'est vraiment une invitation à vous confronter à la réalité. Prendre un risque, ne pas rester dans cette position difficile trop longtemps. Donc j'avance, je recule. Là, c'est vraiment l'envie ici de vous fier à votre intuition. C'est ce qu'on vous demande de privilégier ici avec la lune et plonger un petit peu au plus profond de vous pour trouver les réponses à vos questions. Écoutez votre cœur, votre intuition, votre petite voix intérieure qui va vraiment vous aider à effectuer un choix. Donc le fait de rester tout simplement à l'écoute de soi-même. Là, c'est une aide très forte, hein. La lune qui va vous demander de prendre du temps, effectivement, de vous accorder un moment, peut-être au sein de la nature, pour vraiment analyser les bénéfices, les risques d'une décision qui, somme toute, semble difficile, mais vous voulez vous fier ici à votre intuition et vous voyez, le fou confirme qu'il est temps de vous lancer. La lune est vraiment un arcane de réceptivité, de sensation, d'émotion, le fait de bien voilà, différencier le rêve de la réalité, le vrai du faux, la tromperie de l'honnêteté. Là, vous voulez vous y pencher. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et voilà, effectuer donc du coup votre choix en âme et conscience, hein. Alors, voir justement les thématiques relationnelles et sentimentales, voir si ce choix, effectivement, peut concerner ce domaine ou l'univers professionnel, matériel et financier. Alors, tout d'abord, pour vous, sentimentalement, les taureaux célibataires. Nous avons pour vous, au mois de septembre, une belle énergie, l'énergie d'un cavalier et non des moindres, hein, le cavalier de bâton. Donc, le bâton et voilà, la couleur du feu, du dynamisme. Et là, on le sait, le cavalier, dans le tarot, représente souvent voilà, le passage à l'action, hein, le fait de prendre des risques, d'aller de l'avant. On a une mission, un nouvel horizon qui se profile. Là, c'est peut-être lié, vous voyez, à ce choix, hein, que vous êtes amené à faire. Là, effectivement, ce cavalier de bâton passe à l'action. Là, c'est ce qui vous représente, les taureaux célibataires sentimentalement. Là, vous avez envie vraiment de partir à la conquête de quelqu'un, hein. Là, c'est une évidence, peut-être après une mûre réflexion, finalement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais, vous voyez, le fou et le cavalier de bâton confortent l'idée d'aller voilà, de l'avant, de passer à l'action. Là, ce cavalier de bâton est quelqu'un de franc, de sincère. C'est quelqu'un qui avance, qui est dans la séduction, hein, mine de rien, hein, le fait voilà, de s'apprêter, de mettre ses atouts en valeur pour aller vraiment visiblement à la conquête d'une relation, d'une personne, hein. Là, le choix, effectivement, est d'actualité, hein. Là, c'est dans la position de ce que vous voulez. Faire un choix, prendre un risque, hein. Vous n'avez rien à perdre ici. Avec le fou, c'est le moment de vous lancer.
effectivement. Là, le fou, on le sait, est une belle leçon de développement personnel. On pourrait même parler d'un voyage, hein, pourquoi pas. Le fait d'aller à la rencontre de quelqu'un, peut-être, qui est loin de vous. Mais là, vous voyez, ce cavalier de bâton est lancé au galop. Il avance, il est déterminé. On parle même de passion, effectivement. Et dans ce qui va vous aider, la Lune conforte l'idée de se montrer réceptif, ouvert, utiliser son intuition pour vraiment aller de l'avant. Là, on parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Là, pour vous, taureau célibataire, ce cavalier de bâton avance. Hein. Et à mesure qu'il avance, sa confiance devient de plus en plus forte. Là, c'est vraiment une vraie richesse, hein, clairement. Le cavalier de bâton, en tout cas sentimentalement, pour vous célibataire, est une carte voilà, de séduction, de sensation, de sensualité. Et dans cette position, pour vous célibataire, là vous avez visiblement repéré une personne où là prochainement vous allez la repérer, peut-être via une discussion, peut-être via les réseaux sociaux. Vous allez, je pense, être attiré comme un aimant, je dirais, vis-à-vis de quelqu'un. On a là visiblement l'envie vraiment de faire un choix, hein, de se lancer, d'écouter son intuition aussi. Cela va vous aider avec la Lune, hein, bien, voilà. En revanche, discerner le vrai du faux, la réalité de la tromperie, puisque ce cavalier de bâton est quelqu'un d'assez téméraire, assez impatient. Il avance, certes, mais attention, à bien tempérer, je dirais, votre ardeur, d'autant plus que le fou également est quelqu'un qui avance, qui est spontané, insouciant, qui ne se crée pas d'attente, il a envie vraiment d'aller de l'avant, expérimenter de nouvelles choses, mais vous voyez ici, pour vous, taureau célibataire, le désir, là, apparemment, va vous appeler. Là, vous devrez être clair et honnête avec voilà, la personne qui va croiser votre route. Là, vous réfléchissez, mine de rien, avec le 2 d'épée. Un choix est à l'heure. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous vous posez des questions. C'est d'ailleurs lié à votre signe. Hein. Le taureau, vous êtes un signe de réflexion mûre et approfondie. Mais là, le cavalier de bâton va vraiment vous inviter à vraiment analyser voilà, ce qui vient de votre cœur, ce qui vous donne envie de foncer dans la vie, le fait de prendre un risque, vous n'avez rien à perdre avec cette énergie de feu dynamique. Là, vous avez les taureaux célibataires, l'envie peut-être d'être le meilleur en rapport, peut-être à une personne qui, là, peut-être soit n'est pas libre, ou alors plusieurs prétendants tapent à la porte. Hein. Mais là, clairement, cela ne vous fera pas peur. Hein. Là, on va vous demander vraiment de vous montrer confiant, motivé, là, vous montrer un petit peu fougueux, effectivement, séducteur. Hein. Là, on parle clairement d'un défi, d'un challenge qui va retenir votre attention. Vous êtes prêts là? C'est ce qu'on vous dit avec le fou, de faire le grand saut. Donc allez-y, montrez ce dont vous êtes capable. Le succès est là. On pourrait même parler, vous voyez, d'un petit déplacement qui va effectivement caractériser votre situation sentimentale, les célibataires, pour vraiment aller tout simplement à la conquête de quelqu'un. Alors, nous allons voir pour vous, les taureaux en couple, votre énergie sentimentale. Et là, nous avons une énergie liée aux épées. Tout comme votre souhait le plus cher avec le 2 d'épée. Là, nous avons l'énergie du 5 d'épée. Alors, le 5, tout d'abord, en numérologie, est un chiffre en général qui nous parle d'évolution, de changement, de transition, de lutte également. Et là, avec la couleur des épées qui nous parle comme votre souhait de mental, d'analyse, de réflexion, on voit ce personnage qui regarde d'un air assez méprisant s'éloigner au loin deux ennemis qui semblent vaincus. Il tient dans ses bras d'ailleurs les épées qu'il a remportées au combat. Et vous voyez, les deux personnes s'éloignent. Le ciel est gris, très chargé. Le calme, là, clairement, n'est pas encore revenu. Hein. C'est vraiment l'idée de l'énergie du 5 d'épée.
Là, en tout cas, dans votre situation sentimentale, pour vous, taureau en couple, on a une situation voilà, caractérisée peut-être par des échanges assez animés. On peut parler de discussions assez houleuses, d'échanges peut-être blessants. Là, clairement, le 5 d'épée nous parle de, voilà, de querelles, peut-être. Une énergie assez belliqueuse. Vous avez peut-être eu des mots avec votre partenaire, vous êtes peut-être en désaccord avec votre partenaire en rapport à un projet, peut-être. Cela semble générer peut-être du stress, de la tension. Mais vous voyez ici, un choix est tout de même à l'œuvre, visiblement, par rapport à un projet. Vous avez peut-être longtemps ignoré un projet et votre partenaire vous rappelle peut-être le bien fondé de ce projet. On est peut-être dans des discussions assez compliquées en rapport peut-être à un désir de maternité qui ne vient pas ici avec la lune. Mais là, le fou vous dit d'y aller, d'établir le dialogue, de mettre sur la table vos différentes idées, effectivement. Le 5 d'épée est toujours une énergie qui nous parle un petit peu de coups bas, peut-être, d'attaque surprise, le fait que voilà, on réalise peut-être qu'un mot a été voilà, proféré de manière blessante. Mais en tout cas, en couple, le 5 d'épée nous parle de tensions qui montent, mais vous allez devoir un petit peu vous écouter, vous et votre partenaire, échanger surtout, puisque les épées nous parlent en général de communication. Vous allez devoir un petit peu pardonner. Voilà, peut-être vous excuser également, peut-être voilà, admettre que vous avez peut-être eu tort, ou si votre partenaire vous a blessé, voilà, faire amende honorable, tout simplement. Le 5 d'épée est une énergie qui n'est pas négative, bien évidemment, mais qui montre effectivement que on a envie voilà, d'être le meilleur, de mettre sur la table ses idées, on a envie vraiment d'avoir raison, tout simplement, mais reste à savoir si vos arguments sont fondés ou non, en rapport peut-être à un projet, vous voyez, qui implique peut-être un choix, une situation, là visiblement a été longtemps ignorée, puisqu'on voit cette femme qui croise ses deux épées, les yeux bandés, la lune dans le défi, la surprise, l'aide, va vraiment vous demander de bien écouter votre cœur, votre intuition, votre discernement, ne pas laisser, voyez, une situation difficile s'envenimer, et surtout, voyez, discuter, communiquer, échanger, et se contrôler tout simplement, et vous poser les bonnes questions, notamment sur les batailles que vous devez choisir. Valent-elles la peine? Voilà, qui veut avoir raison à tout prix dans le couple, ne pas augmenter la tension inutilement, et surtout faire preuve d'introspection, de calme. Là, en tout cas, le fou, dans l'énergie générale de votre mois, les taureaux nous parlent là visiblement d'une envie voilà, d'établir tout simplement une vérité. On est dans un nouveau départ. Le fait de se dire stop, maintenant je vais crever l'abcès, et voilà, quelles que soient les conséquences, je n'aurai rien à perdre, puisque là on a vraiment une situation qui a peut-être longtemps été ignorée. Et là la lune va vous demander de bien plonger au plus profond de vous-même pour analyser ce dont il est question. Là, avec le 5 d'épée, on est mine de rien dans une énergie de dissension. Alors, on va voir votre énergie professionnelle, matérielle et financière au cours de ce mois de septembre, les taureaux. Et là, nous avons curieusement de nouveau un cavalier, qui est le cavalier de denier. Les deniers nous parlent du monde matériel, justement, tangible, ancré, terrien. Et on l'a vu, le cavalier est le personnage qui nous parle de mission, de nouvel horizon, de passage à l'action, de mouvement.
C'est le cavalier d'ailleurs le plus lent, hein, clairement, de la série des cavaliers dans le tarot de Marseille. Vous voyez, il avance casqué, il tient ce denier dans ses mains gantées, il est sur ce terrain labouré. Là, on parle vraiment d'abondance, hein, clairement de récolte. Là, avec le cavalier de denier, dans votre sphère professionnelle, matérielle et financière, les taureaux, c'est vraiment l'énergie qui vous représente, hein, clairement en tant que signe de terre. Hein. Là, c'est une évidence. Là, on reconnaît toutes vos qualités, hein, finalement, avec ce cavalier de denier, les taureaux professionnellement. Le fait de préparer, de mettre en œuvre un projet qui est un projet ancré en vous depuis pas mal de temps déjà. Vous y êtes allé étape par étape, pas à pas. Vous analysez les choses, vous patientez, vous rassemblez des faits, des informations. Et là, vous voyez, un choix visiblement a été là sur la table depuis pas mal de temps. Et là, le mois de septembre indique que vous allez devoir prendre une décision, vous lancer en rapport à ce cavalier de denier qui est le plus lent, qui patiente, qui réfléchit, qui pèse le pour et le contre. Mais cela ne peut pas durer indéfiniment. Là, c'est vraiment le message de ce cavalier denier lié aux 2 d'épée et au fou. À un moment donné, il va falloir se lancer, peut-être en rapport à un projet. Hein. Là, vous l'avez mûri. Et là, il est temps de récolter, ici, avec ce cavalier de denier, qui est quelqu'un vraiment qui veut réussir, qui est quelqu'un de mûr, qui déploie toutes ses qualités, qui est objectif, centré, quelqu'un de fiable également. Là, c'est une énergie qui s'applique parfaitement d'ailleurs, hein, dans le domaine professionnel et matériel. C'est quelqu'un qui est investi dans son travail. C'est ce qui va vous caractériser, en tout cas les taureaux, au mois de septembre. On parle d'un investissement très fort. Vous avez pris le temps de planter les graines, et là, au cours de ce mois de septembre, vous voyez, qui correspond finalement à la récolte, là, vous allez acquérir peut-être de nouvelles compétences, hein. Visiblement, un poste à responsabilité. C'est quelque chose que vous avez mûri, qui nécessite un choix ici. Vous avez pesé le pour et le contre, et vous voyez, avec le cavalier, il se pourrait que ce choix difficile ait attrait à votre situation relationnelle, hein, notamment pour vous en couple. Peut-être que de nouvelles prérogatives vont impliquer une mutation, puisqu'avec le cavalier, on est dans le mouvement. Et cela a pour conséquence certains débats houleux, peut-être, hein, avec votre partenaire. Mais là, la Lune vous invite à vraiment plonger au plus profond de vous pour analyser ce que vous voulez vraiment au plus profond de votre cœur. Et, voyez, l'énergie du fou vous dit d'y aller, de prendre ce risque, de vous fier à votre intuition. Avec ce cavalier de denier, on est aussi dans l'idée de se rapprocher de ses collègues, de sa hiérarchie, de personnes sur qui vous pouvez compter, des amis. C'est vraiment le fait de planifier et de demander le conseil, hein, tout simplement. Là, on parle vraiment d'idées qui sont destinées à croître, hein, avec ce cavalier de denier. Là, en tout cas, on est prochainement, les taureaux, dans quelque chose qui a été mûri depuis pas mal de temps. Hein. Et là, vous allez en voir les récompenses, puisque là, avec le cavalier de denier, on est dans la récolte. Et cela correspond au mois de septembre, hein, finalement. Là, voilà, vous comprenez que rien ne sert de précipiter les choses, hein, que l'expérience s'acquiert avec le temps. Vous avez mûri un projet, et là, il est temps maintenant de le mettre en œuvre, hein, de prendre un risque, de vous fier à votre intuition pour faire un choix ici qui va s'avérer certes difficile, mais porteur de succès. Finalement, vous ne pourrez pas, vous voyez, rester dans cette position trop longtemps. En tout cas, les taureaux. Alors nous allons voir votre énergie spirituelle avec un message de l'oracle des anges. Et là, pour vous, nous avons le travail énergétique. Alors, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Là, on parle vraiment
c'est ce que vos anges vous envoient, d'un travail basé sur, voilà, tout simplement vos énergies, le fait de les canaliser, voyez, à bon escient, de faire un travail sur vous-même. On l'a vu ici avec le 2 d'épée. Effectivement, là vous avez effectivement un petit peu cette nécessité de vous accorder des moments où vous allez devoir un petit peu méditer. Voilà, on parle du travail sur l'énergie, qui voilà, est propre à chacun, effectivement, qui, lorsqu'elle est bien canalisée, peut nous dynamiser. Et là, c'est vraiment l'idée d'ailleurs du fou, hein. Là, en tout cas, avec ce beau message de vos anges, là, on vous dit de donner un sens au but que vous vous êtes fixé. Là, clairement, cette carte est vraiment une carte de purification. Le fait de se retrouver dans des environnements sains, effectivement, d'être réceptif à la nature, à l'univers, tout simplement, et écoutez votre petite voix intérieure, votre ange gardien, tout simplement, pour travailler un petit peu sur vos différentes énergies, vous écoutez également votre corps, ce qui est extrêmement important, tout simplement, de travailler sur vos différents chakras. Là, c'est une belle carte qui va vous demander, notamment en rapport à pas mal de choix qui s'annoncent, un choix peut-être amoureux, pour vous célibataires, le fait d'aller à la conquête de quelqu'un. Là, le fait, effectivement, de discuter, partager, communiquer avec votre partenaire et faire baisser peut-être une tension, et surtout avec le cavalier de denier professionnellement, de bien analyser le fait que voilà, le projet a été mûri, travaillé, il a été décliné en plusieurs étapes et il est temps maintenant de se lancer, de faire un choix, d'écouter votre intuition au plus profond de vous-même. Et cela va demander vraiment un travail énergétique sur vous-même, le fait tout simplement de vous accorder des périodes de calme, de méditation, de réflexion. Alors on va voir enfin les taureaux, un petit message du tarot de la loi de l'attraction. Et là nous avons cette femme, belle image, qui est dans ce fleuve, dans ce lac, pourquoi pas. Je me vois jouir d'un bien-être absolu. Je me vois en parfaite santé, jouissant d'une prospérité absolue et débordant de vie. J'apprécie cette vie physique à laquelle j'aspirais quand j'ai décidé de devenir un être physique. Il est glorieux d'être ici et de prendre des décisions grâce à mon cerveau physique, tout en ayant accès au pouvoir de l'univers grâce à la loi de l'attraction. On est bien dans le travail énergétique, les taureaux, au cours de ce mois de septembre. Le fait de vous visualiser tout simplement heureux, le fait de jouir, voyez, d'un bien-être absolu en rapport à des choix qui, certes, sont difficiles, mais qui seront porteurs de succès. Une fois que ce choix aura été fait, finalement, vous vous délesterez peut-être d'un fardeau, voilà, d'une charge. Et la lune va vous aider vraiment à écouter votre intuition. On l'a vu, prendre un risque, aller de l'avant et vous projeter, vous visualiser heureux, tout simplement, bénéficiant d'un bien-être absolu, en parfaite santé, en prospérité, débordant de vie, positif, vous dire que voilà, la vie vaut la peine d'être vécue lorsque vous décidez de prendre les rênes de votre cheminement et surtout en assumant les conséquences, les responsabilités qui découlent d'un choix qui va, vous voyez, vous libérer. Là, c'est indéniable, quelle que soit la thématique sentimentale ou professionnelle, lancez-vous, faites le grand saut, vous n'avez rien à perdre, les taureaux. Magnifique tirage, les taureaux pour septembre. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Si vous souhaitez une aide, un tirage, une écoute, une guidance, vous avez l'ensemble de mes services sous la vidéo, ainsi que mes contacts via mon adresse mail ou via mon site internet. Je vous remercie, je vous souhaite une belle rentrée
à très vite pour de prochaines vidéos.